Déposez-vous sur le tapis en posture de Shavasana, la posture du cadavre, pour venir vivre avec cette séance comme une petite renaissance. Pour cela, il faut d'abord accepter de tout lâcher, l'espace d'un instant, l'espace d'un moment pour se recentrer, pour revenir à soi. Alors allez-y, détendez-vous. Trouvez le confort dans l'inconfort. Le sol est dur, mais peu à peu le corps s'habitue et s'adapte. Sentez les points de contact avec le sol. Les talons, les mollets, le bassin, tout le dos, les épaules, l'arrière de la tête, les bras, le dos des mains. Tous ces points sont en appui sur le sol. Sentez également comment la terre vous soutient, ce qui fait que peu à peu, vous pouvez vous laisser aller, vous détendre de respiration en respiration. Qu'en est-il de la respiration ? Observez votre souffle, l'air du dehors qui entre à l'intérieur de vous et l'air du dedans en vous que vous rediffusez à l'extérieur. Comme un échange constant entre l'extérieur et l'intérieur. Vous allez rassembler les pieds l'un proche de l'autre, toujours en détente. Et à la prochaine inspire, levez le bras gauche à la verticale et à l'arrière. Fin d'inspire, vous retrouvez avec la main en arrière. Et à l'expire, vous revenez dans la pleine conscience du geste et du souffle synchronisé. Puis à droite.
Et puis les deux en même temps. Ceci est un cycle. Faites-en encore deux tranquillement à votre rythme. D'abord la gauche qui s'élève à l'inspire. Puis la droite. Les deux. Restez dans un mouvement aussi lent que possible, tant que vous réussissez à synchroniser le geste et le souffle. Vous voyez éventuellement si vous pouvez allonger un petit peu l'inspire et un petit peu l'expire en ralentissant le geste. Quand vous avez fait encore deux beaux cycles, revenez en Shavasana. Observez les sensations, ces premières, en ce début de séance. Laissez-vous simplement respirer. Venez plier les genoux, portez les pieds proches du bassin. Les bras étendus sont devant le ventre avec les mains qui se croisent. Donc vous avez les doigts croisés, les bras tendus. Vous allez retourner les doigts afin que les paumes soient face vers l'avant. Et à l'inspire, vous montez avec les deux bras vers le haut et vers l'arrière. Fin d'inspire, restez en rétention poumon plein. Appuyez légèrement sur les pieds et contre le tapis. Sentez que ça plaque votre dos, les lombaires, que ça allonge votre nuque. Tirez avec les mains vers l'arrière, étirez-vous. Et puis à l'expire, vous revenez tout doucement, ressentez les courbures du dos s'installer à nouveau, la nuque, les lombaires. On repart encore deux fois. Inspirez, partez vers le haut et vers l'arrière. Expirez, revenez. Dernière fois. Inspirez, plaquez le dos, la nuque étirée. Tirez vers l'arrière. Sentez les courbures du dos s'aplatir, de la nuque également. Et à l'expire, vous revenez, relâchez l'étirement.
Allongez les jambes à nouveau, allongez les bras sur le tapis. Pour un moment de respiration. Une respiration qui se fait de plus en plus ample, de plus en plus profonde. Et puis on va venir s'asseoir sur le tapis. Je vous propose de mettre les paumes de main au tapis sous les lombaires. À l'expire, de ramener la nuque vers la poitrine, pousser avec les mains sur le tapis pour vous asseoir. On se place en tailleur. D'abord, trouvez une certaine rectitude. Donc, assurez-vous que vous avez le dos bien droit, les épaules basses, la tête dans le prolongement de la colonne, comme si on vous tirait l'ensemble, colonne, nuque, tête, avec un fil de plomb suspendu au sol, au plafond. Et puis, je vous propose de faire un exercice de respiration qui s'appelle Kapalabhati. Kapalabhati, littéralement, c'est le nettoyage du crâne. C'est un kriya en yoga, un nettoyage, effectivement. Donc, ne soyez pas étonnés si au bout de cette respiration, vous vous sentez un petit peu étourdi. C'est un des effets de Kapalabhati. C'est un effet extrêmement apaisant, et également du fait que nous allons faire des mouvements avec l'abdomen, c'est très revigorant pour le corps. C'est ainsi un nettoyage, et tout nettoyage en yoga amène l'énergie à mieux circuler ensuite. Alors comme c'est une première fois qu'on fait ça ensemble, on va le faire peu de temps et puis on va s'exercer simplement, on va essayer de comprendre, découvrir comment cela se passe. Alors pour cela, mettez vos mains sur l'abdomen, plutôt vers le nombril. Vous allez inspirer, monter la poitrine et garder toute cette partie du haut fixe pendant que vous respirez. Et quand vous inspirez, donc vous le faites librement, et puis à l'expire, vous allez expirer en un seul coup avec le nez, comme si vous veniez vous moucher. Donc j'inspire et j'expire. Et en expirant, hop, mon ventre se rétracte, il rentre avec force à l'intérieur vers la colonne vertébrale. Donc je reprends, inspire, j'expire. Et je continue avec un rythme plutôt soutenu. L'inspire est très fine et passive, donc vous allez inspirer moins que l'expire. L'expire va être comme un soufflet avec de l'air qui part avec vitesse et l'inspire un peu plus lente et avec moins d'air. Donc il faut effectivement s'habituer. Donc je vous montre un petit cycle. Inspire. Je me mets peut-être sur le côté pour que vous voyez les mouvements de mon ventre. Et entre chaque expire, je respire un tout petit peu. Donc je ne m'étouffe pas, je ne me vide pas complètement d'air, je reprends toujours un peu d'air. Sentez que la partie fixe, le thorax haut, la poitrine est fixe. Il n'y a que cette partie sous les côtes qui bouge. Donc vous faites quelques fois, allez 6, 7, 8 fois, et au bout de cela, vous prenez une bonne inspire et vous gardez votre respiration autant que possible. On réoxygène les poumons.
Et quand le besoin d'expirer se fait sentir, vous relâchez. Allez, on réessaye. Avant on s'exerçait, maintenant on va vraiment le faire. On va le faire environ 10 souffles, ok? 10 expirations. Inspirez. Retenez votre respiration. Et puis expirez. On fait une dernière fois. Inspirez. Retenez l'air en vous, oxygénez vos poumons. Et puis expirez tout doucement. Là, soyez attentif aux sensations, notamment dans la tête. Peut-être un léger étourdissement, c'est normal. Et plutôt qu'étourdissement, je dirais un apaisement, une détente. Comme si on avait nettoyé le crâne, la tête, le mental de quelques impuretés. Prenons le temps de respirer tranquillement pour savourer ce nettoyage et puis pour continuer notre chemin vers la barque. Alors pour la barque, nos lombaires, le bas du dos va être fortement sollicité et on va venir préparer un petit peu ces lombaires, on va venir les chauffer grâce à un massage. Alors pour ce massage, je vous propose de vous placer en assise sur les talons. Je me mets un peu de côté et de venir masser justement les lombaires. Alors je vais mettre carrément de dos, voilà, ça va être plus simple. Et donc vous allez placer vos mains, donc les lombaires sont là, vous allez placer les mains au-dessus, le plus haut possible, ce que votre souplesse des épaules va vous permettre. Et donc vous voyez, j'ai les doigts qui se dirigent les uns vers les autres. Donc à l'inspire, vous avez le dos droit, la tête droite, et à l'expire, les mains vont descendre, vont venir appuyer sur le dos, sur les lombaires, c'est l'action de massage, et la tête en même temps va se plier, le menton vers la poitrine. Vous allez le plus bas possible. Expire. Inspire, vous remontez. Le buste, la tête. Expire, vous repartez, vous appuyez sur les mains, vous massez vos lombaires. Vous allez sur les fessiers. Inspirez, vous remontez. Allez, on continue plusieurs fois, une dizaine de fois environ. C'est en descendant qu'on masse, qu'on appuie. Arrondissez le dos au passage. Et puis vous remontez avec un dos droit, la tête relevée. Sentez que de passage en passage, vos lombaires se réchauffent.
Et puis en même temps, vous faites un mouvement léger avec le dos qui vient assouplir la colonne vertébrale. Voilà, on va faire encore les 3 fois. Donc appuyez bien, chauffez vos lombaires par ce massage. Magnétisez le bas de votre dos. Après quoi, vous pouvez vous redresser, rester un petit moment en posture du diamant, si c'est confortable. Vous le savez, quand je suis dans cette posture, j'aime bien me mettre sur les orteils. Petit moment, peut-être pas très agréable, mais que les orteils, les pieds apprécient une fois que la posture est relâchée. Et puis on va venir se mettre debout. Donc on se met debout sur le tapis. En position debout, vous allez d'abord placer les mains sur les cuisses, baisser la tête, l'expirer. Et puis à l'inspire, vous allez monter les bras, les ouvrir en croix, relever la tête, serrer les omoplates, décambrer le bassin, rentrer le ventre. Ouvrez bien les épaules, les bras, les paumes de main vers l'avant. Vous ouvrez la poitrine et puis à l'expire, vous revenez, vous fermez, vous revenez en position initiale. Inspire, reprenez, ouvrez bien les bras, serrez les omoplates. Expire, revenez. Encore une fois. Attention, rentrez le ventre, ne cambrez pas. On fait encore une fois. Et puis on va reprendre exactement la même chose, mais cette fois avec les bras à la verticale devant soi et qui montent vers le ciel en veillant à ce que la tête dépasse les bras ou que les bras aillent plus loin que la tête. Donc vous allez le plus loin en arrière. Expire, vous revenez. Grandissez-vous, allez bien en arrière, rentrez le ventre, rétroversez le bassin. Allez bien en arrière avec les bras. Revenez. Encore 2 fois. Dernière fois. Et puis expire, vous revenez. Là, détendez-vous un instant avec les épaules. On va faire une petite pause. Et puis quand vous êtes prêt, on va se replacer, d'abord en extension, et puis vous allez voir, on va faire une chaise, d'abord droite et puis ensuite inclinée. Alors, inspirez, levez les bras droits devant vous et vers le ciel, poussez avec les pieds, grandissez-vous. Rentrez le ventre, rétroversez le bassin, serrez les fessiers. Expirez, vous partez droit, c'est-à-dire vous fléchissez. Et voyez, le dos reste droit. Vous allez le plus bas possible.
Là, vous inspirez sur place. Et à l'expire suivante, le bassin va vers l'arrière, le dos est droit vers l'avant. Vous êtes incliné, posture de la chaise. Et puis à l'inspire, hop, vous repoussez avec les pieds, vous grandissez à nouveau. Expire, les bras sur les côtés. Prenez une petite respiration. C'est un tout petit peu exigeant, on va recommencer. Alors pensez bien à rentrer le ventre, rétroverser le bassin, fixer la zone lombaire. Inspire, les bras s'élèvent, montent, grandissez-vous. Expire, fléchissez les genoux, vous êtes dos droit. Le bassin est décambré, rentrez le ventre. Là, vous inspirez sur place. Expire, vous penchez en avant, le bassin va en arrière, le dos s'incline vers l'avant, les bras dans la même longueur que la colonne. Et puis hop, on revient à l'inspire vers le haut, expire les bras sur les côtés. Prenez le temps de reprendre votre souffle sur une inspiration ou deux. Et puis on y va. Inspirez, grandissez-vous, poussez avec les pieds, tirez avec les mains. Expirez, fléchissez, le dos est droit. Inspirez sur place. Expirez, penchez-vous en avant, dos droit. Attention, les bras sont le plus possible en arrière. Inspirez, poussez avec les pieds, grandissez-vous à nouveau. Expirez, les bras reviennent sur les côtés. Là, Samastiti, petit moment pour apprécier le travail qui s'est effectué dans notre dos. L'exercice de tonification qui va nous aider de jour en jour à rester bien droit, à ne pas nous avachir. Respirez, récupérez. Et puis maintenant, je vous propose d'écarter les jambes. Franchement, un bon mètre, à peu près. Voilà. Les pieds sont parallèles. Veillez à avoir une surface qui ne vous fasse pas glisser. Donc, remettez-vous sur le tapis éventuellement si vous aviez été sur une surface plus lisse ou enlever les chaussettes. Simplement, voilà. Veillez à ne pas glisser. Les mains sur la taille ou sur les flancs le plus haut possible. Bassin toujours verrouillé. Inspirez. Et à l'expire, la main droite glisse sur la cuisse droite. Et vous partez en flexion latérale sur la droite. Vous étirez de fait tout le flanc gauche. Et la main gauche, elle reste en appui sur le flanc. Donc ça, c'était à l'inspire en fait. À l'expire, vous revenez. Inspire suivante, vous allez à gauche. Expire, revenez. Inspire, on va à droite. Expire, revenez. Inspire à gauche. Revenez. Attention au bassin. Pensez toujours à le verrouiller. Soyez attentif. Il a tendance à se cambrer naturellement et c'est là qu'on se fait mal. Revenez. On fait une dernière fois, comme ceci, de chaque côté. Cette fois, on reste quelques respirations. Alors, la main qui glisse sur la cuisse, elle peut, à un moment donné, s'appuyer
là où elle se trouve, légèrement, pour aider, mais pas trop, hein. Vous pourriez toujours à tout moment l'enlever. C'est juste pour vous aider un petit peu. 2, 3 respirations, pas plus. Et puis on revient à l'expire. On retrouve la verticalité. Et à l'inspire suivante, en statique, sur plusieurs respirations, vers la gauche. Sentez le flanc droit qui s'ouvre. Conscience toujours du bassin verrouillé. Attention à ne pas vriller, à ne pas partir en rotation. Vous êtes vraiment juste plié en flexion sur le côté. Et puis vous revenez. On va faire la même chose, mais cette fois on va étendre le bras qui est sur le dessus. Donc on se replace. Inspire, on se fléchit et en même temps le bras du dessus, lui, monte vers le haut et sur le côté. Et on remonte à l'expire. Et on enchaîne. Donc on fait comme tout à l'heure, 3 fois en dynamique. Et puis ensuite, une fois en statique. Profitez à chaque fois pour aller un petit peu plus loin, surtout quand vous avez ce bras comme ça à déporter. Essayez d'aller toucher quelque chose sur le côté, aller attraper. Allez, cette fois on reste en statique. Attention le bassin. Revenez à l'expire. Inspire, repartez pour la dernière fois sur la gauche. Là, vous ressentez peut-être le besoin de vous appuyer un peu plus avec la main qui a glissé sur la cuisse, c'est ok. Juste que ce soit assez souple pour que vous puissiez l'enlever à tout moment. Voilà, et puis vous revenez à l'expire. Cette fois, vous pliez un genou, vous vous recentrez. Voilà, retrouvez une mobilité. Et à nouveau, Samastiti. Accueillez les nouvelles sensations de ce triangle en flexion latérale. Afin de nous soulager, on va continuer, venir plier les genoux, s'accroupir au tapis, posture de la guirlande. Alors, normalement, d'après la souplesse de vos chevilles, talons, eh bien, soit on est comme les Asiatiques avec les pieds complètement sur le tapis, ou nous, occidentaux, peut-être on est un peu plus surélevé. Donc là, si c'est agréable, ou si du moins vous pensez pouvoir tenir l'équilibre comme ça, restez. Et là, vous venez juste enlacer vos genoux, attraper vos coudes avec les mains, et hop, vous baissez la tête. Et si vous sentez que l'équilibre est trop précaire, vous pouvez mettre un coussin, un support sur les talons pour que vous soyez en appui. Voilà. Juste pour assurer l'équilibre.
Et là, vous recroquevillez, en quelque sorte. Profitez de cette posture pour sentir l'étirement dans le dos. Peut-être même, sentez-vous un courant qui part du bas du dos, du bas des fessiers, à l'inspire, qui remonte tout le long de la colonne pour arriver derrière la tête au niveau de l'occiput. Vous savez, cette courbure là qu'on a sous le crâne, et puis à l'expire qui redescend. Voilà, relevez la tête. Enlevez le coussin. Posez-vous à nouveau sur le tapis. On va faire quelques mouvements de la colonne en chien-chat. Et aussi, on va venir muscler un petit peu nos fessiers. Alors, d'abord, un peu de chien-chat. Inspirez, le bassin monte, le dos se creuse, la tête est vers l'avant. Expirez, sens inverse. Le bassin revient, le dos est bombé, la tête est rentrée. Une fois que vous aurez fait un beau dos rond, vous revenez en position neutre. Assurez vos appuis. On va faire un petit mouvement avec les fessiers. Donc vous êtes bien en appui. Vous allez lever le pied, monter le genou pour vous retrouver avec la cuisse parallèle au sol. Et le pied perpendiculaire. Attention, ne cambrez pas trop. Et puis à l'inspire suivante, vous allez monter avec le pied vers le plafond. À expire, vous redescendez un tout petit peu. Et là, vous faites 3-4 mouvements comme ça. Inspire, le pied monte. Expire, il redescend. Voilà, des petits allées et venues. Cinq, 6 fois. Et puis vous pouvez redéposer les fesses sur les talons, partir en posture de l'enfant pour un petit moment de repos avant qu'on aille faire de l'autre côté. Voilà, relevez la tête, on va faire de l'autre côté. Donc départ à 4 pattes. Inspire, levez le genou afin que la cuisse soit parallèle au sol, le pied est flex. Expirez. Et puis ensuite sur plusieurs inspirations. Expire, inspire, vous allez monter le genou plus haut que la ligne des fessiers.
Veillez à garder le bassin bien de face au sol et sentir que là où ça travaille, c'est au niveau du fessier à droite. Veillez à ne pas trop cambrer, ça se fait naturellement, mais c'est de ne pas exagérer le mouvement de la cambrure du dos. Et puis, vous redéposez. Tirez-vous en Balasana. Une respiration ou deux. Et ensuite, pour plus de confort, on va partir sur le ventre. Venez glisser avec les mains et venez vous allonger sur le ventre en position de confort. Si vous êtes sur une joue, n'hésitez pas à changer de côté. Et puis, assurez-vous que vous avez de la place devant vous avec les bras pour allonger justement les bras devant vous. Expire, vous allez serrer les fessiers, coller le pubis au sol. Inspire, montez la jambe gauche, pointez le pied vers l'arrière, restez là. Expirez sur place. Inspire suivante, c'est le bras droit qui se soulève et la tête également. Donc vous retrouvez avec la jambe gauche et le bras opposé levé. Et puis à l'expire, vous redéposez. Inspirez. Expire, enfoncez le pubis au sol. Inspire, c'est la jambe droite qui se lève. Inspire suivante, c'est le bras opposé, le bras gauche avec la tête. Et puis vous déposez. Allez, on fait encore une fois en dynamique. D'abord le fessier qui s'ancre dans le sol. À l'inspire, la jambe qui se soulève. Expire dans le bassin. Inspire, le bras droit à la tête qui se soulève. Expire, redéposez. Fessier serré. Inspire, jambe droite qui monte. Expire dans le bassin. Inspire, tête, bras gauche. Redéposez. La prochaine fois, on restera en statique. Alors prenez peut-être une respiration ou deux pour vous préparer. Et puis on y va d'abord, toujours. On enfonce le bassin dans le sol. D'abord, elle expire. Inspire, la jambe gauche se soulève. Expirez sur place. Inspire, le bras droit à la tête et là vous restez. 2-3 respirations. Sentez qu'à l'inspiration, vous pourriez lever davantage le bras vers le haut et vers l'avant et la cuisse également pourrait se soulever vers le haut et vers l'arrière. Sentez comme un mouvement ascendant chaque fois que vous faites une inspiration et l'expiration, le souffle qui se concentre dans le bassin. Et puis vous redéposez. Reposez-vous un instant.
Et on enchaîne de l'autre côté. Expire, le pubis est ancré. Inspire, c'est la jambe droite qui se soulève. Expire, ancrez le pubis davantage. Inspire, le bras opposé, le bras gauche. Expire, le tout se redépose au sol. Inspirez. Expirez, ancrez le bassin. Inspirez, montez la jambe droite. Expirez dans le bassin. Inspirez, bras gauche. Expirez, redéposez le tout. Expire, ancrez bassin. Inspire, jambe droite. Expirez dans le bassin. Inspire, bras gauche, et là vous restez quelques respirations. Sentez l'inspiration qui vous monte et vous grandit vers l'avant, l'arrière, le haut. Et l'expire qui vous ancre toujours un peu plus dans le bassin. 2, 3 respirations, pas plus. Et puis vous pourrez redéposer le tout. Revenez à une position de confort de votre choix avant que l'on aille faire la barque. Si vous êtes sur une joue, pensez à changer. Et puis vous revenez avec le front sur le tapis, les bras allongés devant vous. Cette fois, on va faire la barque. Donc ce sera avec les deux jambes, les deux bras, le tout en élévation. Et uniquement le bassin, le ventre seront en contact avec le tapis. Donc, quand vous êtes prêt, serrez les fessiers bien fort. Ancrez le pubis. Et puis à l'inspire, hop, on monte les deux pieds en même temps, les deux jambes. Et puis les bras également. Et là, vous restez dans la barque. Faites la plus jolie barque possible. Les paumes de main sont face à face. Et respirez, rappelez-vous le souffle qui vous monte vers le haut et vers l'avant pour les mains, vers le haut et vers l'arrière pour les pieds. Et le moment venu, vous redéposez. Vous pouvez prendre un petit moment allongé sur le ventre. Et puis très rapidement, venez poser vos poings de part et d'autre de vos aines pour détendre la partie des lombaires. Toujours conscience de l'équilibre dans le corps. Une joue se repose, ou du moins est en appui. Et ensuite l'autre. Enfin, on viendra se relever, se placer en assise sur le tapis. Je vais vous proposer
un mouvement de compensation de votre choix, enfin deux variantes. Une un peu plus facile qui est de être assis sur le tapis, les genoux pliés, les jambes bien écartées devant vous. Et puis déposer les avant-bras au sol, la face blanche des bras, elle est face au plafond, les paumes face au plafond également. Et là, vous vous repliez, posture de l'huître. Sentez d'ores et déjà l'étirement dans votre dos, le soulagement dans les lombaires. Donc ça, c'est une version facile, disons, agréable. Et celle qui est un peu plus poussée, tout aussi agréable, tout aussi facile, mais là maintenant c'est une question de goût, on va dire. Vous allez porter plante de pied contre plante de pied, vous retrouvez avec les jambes en losange devant vous, les genoux écartés. Et là, avec les avant-bras, toujours vers le plafond, vous allez glisser un bras, puis l'autre sous les mollets, sous les jambes, et vous allez déposer vos mains sur le coup de pied. Et là, à nouveau, une fois que vous êtes installé, à nouveau, vous allez vous enrouler. On va dire que c'est une huître un peu plus fermée. Et là, donc, choisissez la posture de votre choix, qui est la plus confortable pour qu'on la tienne une minute ou deux, pour à la fois soulager le dos du mouvement qu'on vient de faire avec la barque, et puis également savourer un moment de recueillement, de repli sur soi. Pas un repli négatif, juste un recentrage. Là, sentez-vous respirer dans le dos. Avec une inspiration, un courant qui vous parcourt depuis le bas du bassin jusqu'à l'arrière du crâne. À l'inspire et à l'expire, chemin inverse. Enfin, relevez la tête, redressez-vous tout doucement, revenez peu à peu, ici et maintenant. On va profiter du fait qu'on est en assise pour y rester et nous saluer avec les bras qui se croisent. Inspire, montez à la verticale, grandissez-vous, enlevez comme un vieux vêtement, allez dépasser votre tête. Expire, les bras s'ouvrent, puis se recroisent. Inspirez, montez, grandissez, grandissez, puis donnez de l'espace à votre corps, prenez cet espace et puis prenez l'énergie de la terre. Montez-la vers le ciel et puis dirigez-la vers vous, devant le front, la bouche, le cœur. Namasté, cher yogi. Merci. À bientôt.